Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs de la Lectio Divine en famille, bienvenue à notre séance de prière. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux pour vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans notre Lectio Divina en famille de ce 4e dimanche de Carême de l'année B, dimanche 11 mars 2018. Le Carême, ce temps de préparation à de nouveaux commencements, nous incite à une mise à l'écart pour faire silence et être réceptifs à la parole de Dieu. Durant ces temps, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, la pénitence, le jeûne et l'aumône pour être à la suite du Christ. Les laisser nous habiter pour faire sa volonté, guidés par l'Esprit Saint. La Lectio Divina nous soutient dans cet itinéraire de pénitence et de conversion. Elle nous permet d'approfondir notre appartenance à l'Église et nous soutient également dans une familiarité plus grande avec Dieu. Saint Ambroise disait: lorsque nous prenons en main avec foi les Écritures saintes et les lisons avec l'Église, l'homme revient se promener avec Dieu dans les parages. Pour entreprendre cette promenade divine, nous osons espérer que vous vous êtes déjà mis dans des conditions de recueillement et que vous avez apprêté vos Bibles. Les textes bibliques retenus pour notre Lectio Divina est l'Évangile de Saint Jean au 3e chapitre, du 14e au 21e verset. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios les familles Guillaume Kabongo, Frank Bunyunga et le couple Chimina, M. Augustin et Mme Higuette, de l'Institut Sainte Famille. C'est Rita Almichi, fille de Saint-Paul, est à la réalisation, Olivier Nguessi à la technique et à la présentation, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous suivez la Lectio Divina en famille. Prions. Jésus Maître, voix, vérité et vie, Aie pitié de nous. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir rachetés par ton sang, d'avoir accepté de payer de ta vie le prix de notre rédemption. Renouvelle en nous les dons de la foi, enracine-nous dans la certitude de la vérité, de la parole et de tes promesses. Amen. Le texte biblique choisi pour cette Lectio Divina est, comme nous l'avons annoncé, l'Évangile de Saint Jean au chapitre 3, du 14e au 21e verset. L'Évangile de notre rédemption. Cet Évangile nous dit que nous sommes invités à regarder Jésus élevé des terres sur la croix, comme le serpent d'airain, afin d'obtenir la vie éternelle. Vous noterez que dans cet Évangile, le verbe croire revient 5 fois. C'est pour dire que voir ne suffit pas, ni même regarder. Il faut la foi. Une foi qui transforme toute une vie. Une foi qui doit naître malheureusement
à la vie du crucifié, qui nous propose de nous transfuser sa propre vie, sa vie éternelle, sa vie qui n'est qu'amour. C'est de cet amour crucifié que va jaillir la lumière qui fait la vérité sur l'homme. Croire, c'est donc une décision qui engage l'existence. C'est opter pour ou contre la vie. C'est être ou ne pas être. L'Évangile nous dit aussi que ce n'est pas Dieu qui juge, mais nous. Dieu ne juge pas et ne condamne pas. Il ne s'impose pas, il se propose. Notre consentement, croire. Ainsi, si nous l'accueillons, nos œuvres sont en même temps ses œuvres, car il passe par nous pour agir. Après ces petits commentaires sur l'Évangile, nous passons à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio, le texte biblique que nous avons retenu. Avec recueillement, écoutons M. Augustin qui va nous en faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique des dieux. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres des dieux. Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de passer à la deuxième étape, gardons un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Après cette lecture, nous avons certainement levé nos yeux vers le crucifié et certains passages de l'Évangile nous ont sans doute marqués. Chacun de nous va maintenant lire sans commenter les passages qu'il a marqués. Inquiète. Oui, dans cet Évangile, c'est le verset 17 qui m'a touché. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Pour moi, c'est le verset 14 qui m'a touché. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Le verset qui m'a interpellé est celui dans lequel le Christ dit «
En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Le passage qui m'a frappé, c'est celui qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Nous allons pour la seconde fois lire notre texte, réécouter cet évangile qui nous place devant la croix, qui nous révèle le visage et le cœur de Dieu. Nous invitons Maman Higuette à nous faire la lecture. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Qu'est-ce que cet évangile demande à chacun de nous et comment y répondons-nous? Nous allons nous y plonger pour voir en chacun de nous. Est-ce que nous croyons à tant d'amour? Est-ce que nous regardons le Christ élevé des terres avec foi et confiance? Faisons-nous notre chemin de croix? Sommes-nous capables de regarder la souffrance? Et comment regardons-nous ceux qui souffrent, qui sont si près de nous? Que faisons-nous pour les soulager? À présent, partageons les fruits de notre méditation, en commençant évidemment par les passages qui nous ont marqués. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Maintenant, pour moi, l'importance que je tire de ce verset nous montre l'importance de la croix dans ma vie. Dans l'ancien temps, le peuple d'Israël, quand il regardait les serpents élevés par Moïse,
il trouvait la guérison. Moi, aujourd'hui, quand je regarde la croix avec foi, là où mon Dieu s'est sacrifié pour mes péchés, je trouve aussi ma guérison, en sorte que dans ma maison, je la crois, ainsi que dans mon bureau. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ces versets me parlent du Fils de Dieu qui est venu dans le monde, pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu m'aime tellement qu'il a même envoyé son Fils unique pour me sauver de tout mal et de tout péché. Pour moi, la venue de Jésus dans ce monde est une grâce et une faveur de la part de Dieu. Ce verset m'apprend que Dieu veut que tout le monde croit en lui et en son Fils. Il veut sauver tout homme qui croit en lui et il veut que les hommes puissent se convertir et croire à la bonne nouvelle. Ces passages m'interpellent personnellement en tant qu'épouse et mère à aider ma famille à suivre toujours Jésus-Christ, maître, voie, vérité et vie, tous les jours de ma vie. Papa Guillaume. Oui, le passage qui me frappe dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Ces passages me donnent le sens de sacrifice, le sens d'humilité, le sens d'abandon et d'effacement. Le sens de sacrifice, c'est chaque fois que je me prive de quelque chose pour que l'autre, entre autres je vois ma famille, mes enfants, mon épouse et tous ceux qui sont à ma charge, puissent bénéficier un peu plus. Le sens d'oubli de soi, de s'abandonner, de s'effacer pour faire place aux autres, n'est pas attirer l'attention sur moi, mais servir les autres avec le sens de discrétion, être toujours utile et disponible. Papa Augustin. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Par cet extrait de l'Évangile, le Seigneur m'apprend à détester le mal et à toujours aimer le bien. Pas le bien pour moi-même, mais le bien pour tous et envers tous. Le Christ m'invite donc à vivre dans la lumière et à être vrai et véridique afin de lui rendre témoignage, lui qui s'est donné pour moi afin que j'aie la vie et la vie en abondance. Le Christ m'invite finalement à quitter les ténèbres de ma vie pécheresse pour vivre dans la lumière de la vérité en faisant le bien afin que la gloire lui soit toujours rendue. Nous sommes arrivés à la troisième étape de notre lecture divine, l'oratio. Jésus nous donne sa croix avec son cœur. Il nous donne son cœur avec sa croix. Mais il nous donne aussi de recevoir l'Esprit Saint qui illumine notre cœur. Nous invitons M. Guillaume à lire pour la troisième fois notre texte biblique. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde,
Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Gardons de nouveau un moment de silence avec cette douce musique que nous balance la technique. Chacun de nous, dans une courte prière, demandons la grâce de contempler la croix et de l'accueillir dans nos vies, de regarder les autres et soi-même à la lumière du cœur de Jésus. Chacun de nous va de nouveau lire les passages qu'il a touchés et ensuite formuler sa prière en réponse à la parole entendue. Papa Franck. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Seigneur Jésus, à la croix tu m'as guéri, à la croix tu m'as sauvé de mes péchés. Fais que ta présence à la croix éclaire ma vie et me donne la force de surmonter les difficultés du quotidien, ainsi que tout éclaire la foi de ma descendance tout au long de leur vie sur cette terre. Amen. Papa Guillaume. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, je veux, comme vous, avoir la force de me donner, de me sacrifier, de m'abandonner pour le bien des autres. Mais souvent, je suis rempli de moi-même et de l'orgueil. Donne-moi la foi et la grâce afin que ma vie devienne témoignage et lumière pour les autres. Amen. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Père, je te dis merci pour ton amour infini et ta grâce. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie et à être toujours fidèle à ta parole. Touche le cœur de chacun et chacune à se convertir et croire en Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Amen. Amen. Papa Augustin. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées.
mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai choisi de vivre dans les ténèbres, loin de ta face, en ne faisant, Seigneur, que ce qui est mal, ce qui n'honore pas ton saint nom. Père, donne-moi de vivre dans la vérité. Fais, Seigneur, que je sois la lumière pour mon prochain, ma famille et ma société. Que le Christ, Maître, voie, vérité et vie, éclaire ma vie. Amen. Amen. Après ces courtes prières qui viennent du fond de nos cœurs, gardons encore un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre Lectio Divina, la contemplation, l'adhésion à Dieu par la foi à son amour. Contemplons le crucifix. La passion de Jésus, ce n'est pas le passé, ce n'est pas du lointain, elle dure jusqu'à la fin du monde. N'oubliez pas que le corps mystique de Jésus continue cette douloureuse passion. Contemplons le crucifié. Il nous permet de recevoir les saluts de Dieu et les grâces du pardon. Chers auditeurs, nous terminons cette Lectio Divina avec les yeux levés vers Jésus, le crucifié, afin d'accueillir gratuitement le nouvel amour qu'il nous propose. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Nous disons merci aux familles Chimina, Kabongo et Bunyungu de l'Institut Sainte Famille qui nous ont aidés à préparer cette Lectio Divina. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur concours technique. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.